Quelle différence entre un diamant et un brillant? Le diamant est la pierre précieuse la plus rare, elle a été taillée sous différentes formes. La taille la plus connue et la plus populaire est le diamant rond brillant. Si vous envisagez d'acheter un diamant, nous vous conseillons de vous familiariser avec les termes employés par l'industrie du diamant. Définition du terme « diamant ». À moins d'être un expert dans le domaine, vous aurez du mal à faire la différence entre le diamant et le brillant. Contrairement aux idées reçues, ces deux termes ne sont pas des synonymes. En effet, le diamant est le nom d'une pierre précieuse qui est recherchée pour ses propriétés assez uniques, notamment sa dureté, sa brillance, sa densité, ses qualités de réflexion, etc. Définition du terme « brillant ». Le brillant, quant à lui, est le nom qui est donné à la technique employée pour tailler le diamant. En d'autres termes, le brillant est une forme de diamant qui possède 57 facettes. Il faut savoir que les termes brillants font référence à la technique la plus courante et la plus célèbre qui est employée afin de procéder à la taille du diamant. Elle permet d'obtenir une excellente qualité de taille. Celle-ci aura une incidence sur la réflexion de lumière. La taille brillant a été mise au point en 1919 par Marcel Tolkowski. Beaucoup de diamantaires ont mené des travaux de recherche autour de cette mythique taille brillant. Tous étaient à la recherche de la taille idéale, celle qui aurait le plus de brillance, de scintillement, de feu, de vie. Aujourd'hui, cette forme de taille fait partie des références mondiales à cause de sa symétrie et son polissage. La taille brillant permet donc d'obtenir un magnifique diamant rond. Cette taille est la plus vendue dans le monde, elle représente à elle seule plus de 75% des ventes de diamants. Il existe d'autres styles de taille, on peut citer la taille à facettes, pour les formes ovales, poire, marquise ou cœur, la taille à degrés, pour les formes émeraude, baguette, la taille en rose, rose couronnée, rose anversoise, rose simple, etc. Grâce aux nouvelles technologies et à la puissance de l'informatique, la taille du diamant peut être entièrement automatisée, notamment dans les tailleries en Inde. Le diamant brut, non taillé, non poli, est scanné en 3D, sa structure interne est analysée par des logiciels spécialisés qui vont déterminer, en une fraction de seconde, la meilleure possibilité de taille de ce diamant. Doit-on tailler plusieurs pierres à partir du diamant brut? Quel sera le poids en carats des pierres une fois taillées? Quelle sera leur forme de taille, leur degré de couleur et de pureté? Tout ceci est couplé au dernier cours du Rapaport, prix du diamant, afin de maximiser le retour sur investissement. Si vous souhaitez acheter une bague de fiançailles sertie d'un diamant de plus de 0,30 carats, assurez-vous que la pierre dispose d'un certificat gémologique qui a été délivré par le GIA, le HRD et l'IGI. Seuls ces trois laboratoires ont une reconnaissance internationale et sont reconnus par les diamantaires comme étant impartiaux dans leur analyse et expertise. Veillez également à ce que le numéro du diamant soit gravé sur la pierre, car cela vous permettra de faire le lien avec le certificat. À quoi ressemble un vrai diamant brut? Un diamant brut a généralement une forme octaédrique, similaire à celle du zircon cubique, mais également à celle de la moissanite, ou encore à celle de la pyrite. Les confondre est ainsi chose fréquente. Quelques vérifications s'imposent donc pour savoir si un diamant brut est vrai ou faux. Étudiez la forme du diamant qui doit être comme suit: octaèdre à 8 faces triangulaires doté de 12 arêtes et de 6 sommets, ou cube à 6 faces carrées avec 12 arêtes et 8 sommets, ou dodécaèdre à 12 faces pentagonales avec 30 arêtes et 20 sommets, ou rhombo-dodécaèdre à 12 faces en losange avec 24 arêtes et 14 sommets. Utilisez un testeur de diamant. Mesurez l'indice de réfraction de la pierre à l'aide d'un réflectomètre optique temporel qui doit se situer entre 2,407 et 2,451. Les diamants ne sont pas nécessairement blancs. Les diamants de couleur existent mais ils sont très rares, en trouver un est un vrai miracle et en posséder un une chance et une joie immense. Il existe de multiples coloris pour un diamant: le jaune, l'orange, le vert, le bleu, le pourpre, le rose, le noir, le brun et, plus rarement, le rouge. Plus de 300 couleurs de diamants ont ainsi été répertoriées avec pour chacune des nuances diverses. Ce sont des pierres rares, environ un bar/10.000, qui prennent ces teintes suite à des phénomènes géologiques spécifiques, résultantes d'un processus de mélange d'éléments chimiques et de déformation du cristal. Les diamants colorés sont les plus chers du fait de leur rareté. Plus intense est leur couleur, plus chers ils seront, avec des prix pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars pour des pierres d'un carat, ou même moins. Ils sont classifiés par grade de couleur selon la norme suivante qui prend en considération divers facteurs tels que la tonalité et la saturation. Le diamant et le brillant ne sont pas des synonymes.
Le premier terme désigne le nom d'une pierre précieuse composée de carbone pur. Ce dernier, sous certaines conditions de pression et de température, a cristallisé et s'est transformé en une magnifique pierre, la plus prisée. Le diamant reste réputé pour ses nombrables propriétés, notamment sa dureté, sa brillance, son éclat, son pléochroïsme, sa biréfringence, sa densité, etc. Quant au brillant, il est l'abréviation de « cut brillant ». C'est le nom qu'on donne à son état, en l'occurrence la forme de sa taille. Le brillant fait ainsi référence à un diamant ayant 57 facettes. Il s'agit de l'un des 4 critères de qualité de la gemme. Quelle est l'influence de la qualité de taille sur la qualité d'un diamant? La qualité de taille d'un diamant fait référence à ses proportions, sa symétrie et son polissage. Par conséquent, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes d'un diamant. Si sa profondeur est trop marquée ou trop faible, la lumière qui pénètre la couronne du diamant s'échappera au lieu d'être réfléchie. Les formes de diamants autres que celles du brillant standard sont appelées taille fantaisie. Les formes les plus connues sont les tailles marquise, poire, ovale, cœur et émeraude. Astuce intéressante car les plus gros diamants sont aussi les plus onéreux. Il existe plusieurs échelles de couleurs suivant l'époque, le pays et les différents laboratoires d'expertise du diamant, mais la norme internationale est une échelle de graduation lettrée qui va de la couleur D, blanc exceptionnel plus, à la couleur Z, couleur teintée jaune ou brune. On considère généralement qu'un diamant blanc se situe dans la zone DAH, après quoi il commence à prendre une légère teinte jaune ou brune. Medium Suisse propose donc uniquement des diamants de DAE pour le blanc exceptionnel, FAG pour le blanc extra et H pour le blanc. Ces catégories sont celles de la haute joaillerie et de la haute horlogerie. Plus le diamant est blanc, plus il est rare dans la nature. Et plus sa valeur augmente, et toujours de façon exponentielle. Il est amusant de noter que malgré le terme anglais « color », incolore, utilisé pour les couleurs DEF, l'absence de teinte ou cet aspect incolore n'est pas, à proprement parler, une absence de couleur. Si vous réalisez un petit tas compact de diamants de couleur D, vous constaterez en effet qu'il prend la couleur blanche de la neige, d'où sa dénomination française plus appropriée de blanc exceptionnel. Diamant de couleur. La nature nous offre une palette complète de toutes les couleurs de diamants, du blanc exceptionnel, au jaune canari, au rose profond, au bleu océan, etc. Pour être considéré comme diamant de couleur, Fancy Color Diamond, la couleur doit être franche et nette, son échelle de graduation se traduit en force d'intensité de sa tonalité de fin à deep et de sa saturation de fin à vivide. Les différents types de taille du diamant, la taille la plus connue et la plus fabriquée est la taille brillant de forme ronde, avec ses 57 facettes et ses proportions optimales, elle incarne le meilleur du diamant, et la part belle de son commerce. Il existe également beaucoup d'autres tailles de diamants qui sont regroupées sous l'appellation taille fantaisie, fancy cut, telles que les tailles dites à degrés, step cut, HR, émeraude, baguette, ou les tailles dérivées du diamant en brillant telles que la taille en marquise, en poire, en ovale, en coussin, en cœur, en radiant et en princesse, pour ne citer que les plus connus. Fluorescence. Lorsqu'on expose un diamant sous une lumière ultraviolette, lumière noire, il va émettre une fluorescence, de couleur bleue le plus souvent, plus rarement jaune, verte, orange ou rouge. D'un point de vue commercial, les pierres non fluorescentes, non ou ni, de couleur DAH sont valorisées. Medium Suisse propose donc toujours en priorité ces diamants avec une fluorescence nue, non, avec une tolérance jusqu'à très légère, fin, pour des cas particuliers. Il est en effet bon de savoir qu'une pierre de couleur HI, légèrement teintée pourra apparaître d'une couleur plus blanche grâce à une fluorescence forte, strong, de même qu'une pierre de couleur FG peut prendre une tonalité finement bleutée avec une fluorescence douce, fin, qui n'est pas préjudiciable tant que cette fluorescence ne lui donne pas un aspect laiteux. La fluorescence. La fluorescence d'un diamant se voit uniquement sous une lumière ultraviolette. Si on expose un diamant sous cette lumière ultraviolette, il s'illuminerait en bleu s'il possède de la fluorescence, s'il n'a pas de fluorescence, il restera terne. Une forte ou très forte fluorescence fait baisser le prix des diamants dont la couleur est comprise entre D et H. Par exemple, un diamant brillant de 1 carat de couleur D et de pureté VVS2 ayant une très forte fluorescence verra sa valeur se déprécier de 15 à 25% par rapport à un même diamant sans fluorescence. Cela s'explique parce qu'un diamant ayant une très forte fluorescence pourrait paraître légèrement laiteux. De plus, les personnes qui souhaitent acheter un diamant d'excellente qualité souhaitent que leur diamant n'ait aucune fluorescence. Le premier critère d'évaluation des 4C est la taille d'un diamant.
Celle-ci concerne la forme ainsi que la qualité de la taille. La forme fait référence au contour, la forme que vous voyez lorsque vous regardez le diamant d'en haut, par exemple, une forme ovale, une forme de cœur, etc. La demande de diamants ronds brillants est supérieure à celle des autres formes de diamants. Ainsi, le prix des diamants ronds brillants ont donc tendance à être plus élevé que les autres. Il est beaucoup plus difficile d'évaluer la qualité de la taille d'un diamant. La qualité de coupe est un facteur très important dans le prix du diamant. C'est également le facteur déterminant le plus important pour la performance optique et la beauté globale d'un diamant. Les diamants ont traditionnellement été taillés dans le but de conserver autant de poids que possible. Mais certains tailleurs sont prêts à sacrifier un peu de poids pour fabriquer le meilleur diamant possible. Naturellement, le prix de ces diamants est plus élevé. Une bonne analyse de la qualité de coupe nécessite des appareils spécifiques pour détecter tout problème de performance lumineuse. Les appareils d'imagerie avancée permettent de vérifier les performances lumineuses réelles et la précision des facettes.